Lors d'un dîner de famille un dimanche de fin octobre, le père de mon gendre a empoigné mon petit-fils de 8 ans par le col, l'a soulevé de terre et l'a projeté contre le mur de la salle à manger avec une telle violence qu'il a fissuré le placo-plâtre. La mère de ma belle-fille a souri et a déclaré « Bien fait. Ce gamin a besoin d'apprendre. » Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai passé un seul coup de fil. Il croyait que j'étais juste un vieux monsieur fatigué souffrant d'arthrite avec une petite pension de retraite. Il n'avait aucune idée de la personne en face de qui ils étaient vraiment assis. Avant de vous raconter la suite, abonnez-vous à Frost Vengeance et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire ce soir, je lis tout le monde. J'ai 68 ans. Pendant 31 ans, j'ai été expert comptable judiciaire fédéral pour le ministère de la Justice, luttant contre la criminalité en col blanc depuis le bureau régional de Hartford. Et j'ai pris ma retraite avec 2 distinctions du directeur du FBI et un carnet d'adresses rempli de noms qui répondent encore quand j'appelle. Mais pour mon fils Tobias, pour sa femme Marigold, et surtout pour ses parents, j'étais juste le vieux monsieur tranquille de Wethersfield qui faisait ses courses au Monoprix le mardi et conduisait une vieille Peugeot de 14 ans. Je n'avais pas vu mon petit-fils Auguste depuis 5 mois quand le texto de Marigold est arrivé. Dîner de famille dimanche, Auguste n'arrête pas de demander de tes nouvelles, sans la moindre chaleur, juste des mots fonctionnels. Je lui avais envoyé par la poste une carte d'anniversaire avec 2 billets de 50 € et un dessin fait main d'un bateau de pêche parce qu'il m'avait dit qu'il voulait apprendre à pêcher, et elle m'est revenue marquée, refusée par le destinataire, de l'écriture même de Marigold. Sans que je dise rien à Tobias car il y a des choses qu'on est obligé d'avaler. Je suis donc allée en voiture à Saint-Cloud par un dimanche gris et glacial dans leur lotissement chic au pavillon flambant neuf et au grand garage, financé, je le savais, par le père de Marigold, Quinton Wexley, qui possédait 3 concessions automobiles de luxe dans la région parisienne et aimait que tout le monde soit au courant. J'ai garé ma vieille Peugeot poussiéreuse derrière son gros SUV allemand et la berline blanche de sa femme Panilla, et j'ai failli rire en pensant qu'en France aussi, 30 ans plus tôt, j'avais aidé à envoyer un homme en prison fédérale pour avoir acheté exactement le même genre de voiture avec des fonds détournés. Auguste a traversé le salon en courant dès qu'il m'a vu et a enlacé mes jambes en s'écriant « Papy, tu es venu !» Il sentait le shampoing à la pomme, il était plus maigre que dans mon souvenir, et il y avait sur son avant-bras un bleu au bord jaunâtre, vieux d'1 ou 2 semaines. Quinton est entré en tenant un verre de whisky à 3 heures de l'après-midi, large d'épaules, moustache argentée et visage en permanence Rubicon. Tiens, regardez qui a décidé de pointer le bout de son nez, a-t-il dit en me jaugeant comme un maquignon évaluant une reprise. Comptabilité, a-t-il répété quand je lui ai dit ce que je faisais avant, en étirant le mot comme s'il avait un goût bizarre, du bouquin, quoi. Moi, j'ai bâti quelque chose, 3 sites, 42 salariés. Tu t'es jamais demandé ce que ça fait de bâtir vraiment quelque chose, Tobias? Mon fils a fixé le tapis, lui qui faisait de la logistique pour un distributeur régional depuis 9 ans, un travail stable, honnête et régulier, que Quinton passait tout le dîner à descendre en flammes. Ton père t'a élevé dans le coton, a dit Quinton assez fort pour que toute la table l'entende. Regarde-le assis là comme un rat d'église, tandis que Panilla riait et que Marigold souriait à son assiette pendant que je continuais à manger et à les observer de la même manière que j'avais observé des hommes de l'autre côté des tables d'interrogatoire pendant 3 décennies. Auguste a tapé par accident dans le pied de la table, une goutte de whisky a éclaboussé la nappe, et le visage de Quinton a changé d'un coup. « Viens ici, Auguste. » Tobias a commencé à protester, mais face à cette toute petite fissure de résistance, Quinton l'a coupé net. Auguste a contourné la table les épaules déjà remontées jusqu'aux oreilles, exactement de la même façon que j'avais vu des hommes faire entrer dans les salles d'interrogatoire, et un gamin de 8 ans ne devrait pas savoir marcher comme ça. Cela a pris 4 secondes, Quinton l'a attrapé par le col, l'a soulevé du sol et l'a encastré dans le mur dans un grand fracas, un bruit sourd, un petit sifflement aigu comme un ballon qui se dégonfle, tandis que Panilla continuait à couper son poulet. Bien fait, il a besoin d'apprendre, a lâché Marigold. Merci, papa. Tobias s'est à moitié levé de sa chaise avant de se rasseoir et de reprendre sa fourchette. J'ai rejoué ce moment 1000 fois dans ma tête, je n'en veux pas à mon fils, je comprends maintenant ce que des années passées dans cette maison lui avaient fait subir, mais sur le moment, la seule chose qui me retenait assis était de savoir que si je bougeais mal,
Auguste le paierait plus tard quand je ne serai plus là pour voir. Alors j'ai plié ma serviette, je me suis levée en disant que j'avais besoin des toilettes, et Quinton m'a fait un signe de la main en lançant « Tâche de ne pas tomber dedans, vieille branche ». J'ai verrouillé la porte de la salle de bain, je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 3 ans, la gendarmerie nationale, brigade de recherche, le lieutenant Brokhurst. Vance, c'est moi. Sa voix a changé instantanément. Patron, c'est vous. J'ai parlé bas mais clair, j'ai besoin d'une patrouille au 47 allée des Acacias à Saint-Cloud. Témoin d'une agression caractérisée sur mineur d'environ 8 ans. L'auteur est un homme adulte, 62 ans, grand gabarit, alcoolisé. L'enfant a été projeté contre un mur avec assez de force pour fissurer le placo. Il est toujours par terre. La mère et la grand-mère ont approuvé verbalement. Je suis dans la maison, je ne suis pas en danger, mais l'enfant nécessite un examen médical immédiat. Jésus-Christ, on décolle. Donnez-moi l'adresse exacte. Je la lui ai répétée, puis j'ai ajouté, un dernier détail, Vance. Le grand-père est Quinton Wexley, propriétaire du groupe automobile Wexley. Un coup de fil de courtoisie au commissaire local et au procureur si on peut le joindre, ça va faire du bruit. C'est déjà en route, chef. Je me suis éclaboussé le visage avec un peu d'eau, j'ai regardé la vieille femme fatiguée dans la glace et j'ai pensé, je suis désolé, Auguste, je suis tellement désolé d'avoir laissé les choses aller jusque-là. Ensuite, j'ai lancé l'enregistrement vidéo sur mon téléphone et je suis retourné à table, le tenant négligemment le long de ma cuisse. Auguste était revenu à sa place, mangeant ses haricots vers un par un, de manière mécanique, exactement comme on le fait quand finir son assiette est le seul prix à payer pour qu'on vous laisse tranquille. Quinton en était déjà retourné à son boniment publicitaire auprès de Tobias, le taquinant sur le fait que le rugby c'est pour les riches et que seul le foot viril endurcit un garçon, sans rancune, mon fils, tandis que je continuais à filmer en gardant le visage impassible. La sonnette de la porte d'entrée a retenti 18 minutes plus tard, 2 gendarmes, un officier de police local, un ambulancier et le lieutenant Vance Brokhurst, les tempes grisonnantes aujourd'hui, 55 ans. Un homme que j'avais formé lors de sa toute première grande affaire de fraude 26 ans plus tôt. Quinton s'est à moitié levé en hurlant, « C'est quoi ce délire ? C'est du harcèlement, vous êtes sur une propriété privée. » Vance s'est accroupi près d'Auguste, « Mon grand, je m'appelle Vance, je suis policier, et mon collègue ici présent va t'examiner, d'accord ? » Puis il s'est redressé pour toiser Quinton, « Nous sommes ici suite à l'appel d'un témoin dans ce foyer signalant des violences volontaires sur mineurs. Veuillez rester assis. » Un témoin ? Quel témoin ? Vance s'est tourné vers moi. « Madame, pouvez-vous confirmer ce que vous avez signalé ? » J'ai posé ma serviette. Je m'appelle Wandline Coffier. Je suis la grand-père paternelle d'Auguste. Il y a environ 22 minutes, dans cette salle de bain. Dans cette salle à manger, j'ai personnellement observé Monsieur Wexley attraper l'enfant par le col, le soulever du sol et le projeter contre ce mur, ai-je dit en désignant la fissure dans le placo. L'enfant n'a pas pu respirer normalement pendant près de 40 secondes. Madame Wexley a ouvertement approuvé. Ma belle-fille a remercié son père. J'ai la vidéo. Le visage de Quinton est passé du rouge au violet puis à un gris cireux. Tu as appelé les flics pendant mon dîner ? Tu te prends pour qui pour accorder plus de foi à sa parole qu'à la mienne ? La mâchoire de Vance s'est contractée. Cette femme est Wandline Coffier. Elle a servi pendant 31 ans comme expert comptable principal au ministère de la Justice, a témoigné dans plus de 200 affaires fédérales et m'a formé quand j'avais 26 ans. Quand elle me dit ce qu'elle a vu, je la crois avant même qu'elle ait fini sa première phrase. La pièce est tombée dans un silence de mort. Marigold m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. L'ambulancier s'est redressé au-dessus d'Auguste, sensibilité le long de la colonne cervicale supérieure, pupille légèrement inégale, je veux l'emmener aux urgences. Il va très bien, a aboyé Marigold. Ne le touchez pas. Madame, cette décision ne vous appartient plus totalement à cet instant, a répliqué le secouriste. Tobias s'est levé lentement, les mains à plat sur la table comme s'il cherchait à s'équilibrer pendant un tremblement de terre. Emmenez-le, a-t-il dit. Emmenez mon fils à l'hôpital, je viens avec vous.
Au moment où l'ambulancier portait Auguste enveloppé dans une couverture de survie, mon petit-fils a tendu la main pour effleurer la mienne. « Papy, tu viens ? » « Je suis juste derrière vous, je te le promets », lui ai-je répondu. Quinton Wexley a été interpellé à la table de la salle à manger de sa fille à 17h37, portant encore sa serviette coincée dans son col, pour mise en danger de la part d'un ascendant et violences aggravées sur mineur. Pannila n'a pas été menottée cette nuit-là, mais elle a eu droit à un sévère rappel à la loi sur l'obligation de signalement et à la promesse d'un suivi approfondi par les services sociaux de l'enfance. À l'hôpital Necker, les médecins ont découvert une fracture tassement de la vertèbre cervicale C2, une fracture haute, de ce genre qui, avec un tout petit peu plus de force, laisse un enfant en fauteuil roulant pour le restant de ses jours, ou pire. Tobias a enfoui son visage dans ses mains et a poussé un gémissement que je n'avais jamais entendu de ma vie de la part d'un homme fait. « Papa, qui es-tu en réalité ?» a-t-il fini par demander. « Je suis ton père », lui ai-je répondu. « C'est tout ce que je suis. Tout le reste n'était qu'un boulot que j'exerçais autrefois. » Je lui ai expliqué pourquoi je ne lui avais jamais rien dit, que je n'avais jamais voulu qu'il me présente à des soirées comme son père l'agent fédéral, mais que je voulais être son père, le type ennuyeux en vieille Peugeot. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas réduit Quinton au silence des années plus tôt quand il avait commencé à l'humilier. Parce que, Tobias, les gens te montrent exactement qui ils sont quand ils croient que tu ne comptes pas. Tu consignais tout en attendant quoi, a-t-il demandé. Pour ce soir, j'imagine, même si je ne savais pas que ça tomberait ce soir. Puis il m'a interrogé sur Marigold, sur sa phrase « Merci, papa », en avouant qu'il n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Qu'est-ce que je dois faire ? Je lui ai répondu que ce n'était pas à moi d'en décider, mais que la justice allait engager des poursuites, que l'aide sociale allait ouvrir un dossier, et qu'il devait choisir dès cet instant de quel côté il était, du sien ou de celui de son fils, car il ne pouvait plus être des deux à la fois. Il a fixé longuement les portes du service pédiatrique avant de murmurer, de son côté, toujours de son côté, on commence par là. Le lendemain matin, j'ai appelé Aura Ruckold, une ancienne procureure adjointe fédérale devenue avocate en droit de la famille, haute comme 3 pommes, sans livre tout mouillé et la plaideuse la plus terrifiante que j'ai jamais vue à l'œuvre dans un tribunal. « Je vais faire de cette femme une bouchée de pain », m'a-t-elle lancé. « Apporte-moi le dossier mercredi. » Ensuite, j'ai appelé Bernie Stoltzman, un ancien collègue des enquêtes de la répression des fraudes fiscales qui avait passé 20 ans à auditer des concessions automobiles, groupe Wexley, 3 sites, je veux savoir si les comptes sont propres. Un long silence au bout du fil. Wandline, est-ce qu'on est en train de faire ce que je crois qu'on fait ? Je suis juste une vieille dame qui pose une question professionnelle à un vieux copain. Il a ri, tu n'as pas perdu la main, donne-moi 4 jours. Je n'étais pas pressé, 31 ans passés dans ce métier m'avaient appris que les individus qui projettent leurs petits-fils contre les murs ne dirigent pas des entreprises propres, car il y a toujours un impôt à payer quand on se comporte en petit chef, et finlandaise ou pas. L'administration fiscale finit toujours par passer ramasser la mise. Auguste est rentré de l'hôpital avec une minerve souple, et il est rentré chez moi parce que Marigold refusait de quitter Saint-Cloud et avait déjà pris un avocat pour lancer une procédure d'aliénation parentale, sans savoir encore qui elle s'apprêtait à affronter. La première semaine, Auguste a à peine parlé, sursautant au moindre bruit et venant se blottir dans mon lit à 3 heures du matin après des cauchemars, alors je lui ai acheté une vraie canne à pêche que j'ai posée dans le coin de la pièce où il pouvait la voir, et la première fois qu'il a souri. C'est le soir où il m'a demandé si j'avais vraiment été un espion. Non, mon bonhomme, j'étais comptable, je regardais juste des chiffres. Les chiffres, c'est ennuyeux, a-t-il dit. C'est pour ça que les méchants croient que personne ne regarde. Il a réfléchi profondément avant de déclarer qu'il voulait devenir comptable, ce qui m'a fait rire aux éclats jusqu'aux larmes. 2 semaines plus tard, Bernie a rappelé, le groupe Wexley pratiquait la cavalerie financière et la dissimulation de véhicules sur ces 3 sites depuis au moins 6 ans, rachetant des voitures épaves ou inondées à l'étranger. Blanchissant les cartes grises via une société écran domiciliée aux îles Vierges et les revendant comme des véhicules neufs, soit au moins 1,4 million d'euros de revenus non déclarés. Une fraude caractérisée aux faux documents et des dépôts d'espèces structurés qui sentaient à plein nez la violation des règles de traçabilité bancaire, avec pour mandataire social enregistré sur la société écran non pas une simple complice, mais Pannila Wexley en co-dirigeante.
Je suis restée assise sur ma terrasse ce soir-là, la tête de ma chienne Biscotte posée sur mes genoux, à écouter Auguste rire devant des dessins animés à l'intérieur pendant que Tobias discutait de requêtes en urgence pour la garde de l'enfant avec Aura au téléphone. Je tiens à être claire, je n'éprouvais aucune jubilation, seulement cette certitude froide et posée qu'on ressent lorsqu'on parvient enfin à réparer une fuite d'eau qui goutte depuis des mois sans qu'on ait plus à célébrer quoi que ce soit, juste à apprécier le silence. L'affaire pénale est allée très vite, ma vidéo, le dossier médical, le placo fissuré, l'audition d'Auguste, et l'avocat de Quinton a bien tenté de négocier un plaidé coupable, mais le parquet a exigé un procès. 6 semaines après ce fameux dimanche, Quinton a reçu un recommandé des services fiscaux ouvrant une enquête pour fraude aggravée, et 3 jours plus tard, la préfecture suspendait ses 3 agréments de concessionnaire. Ce qui a provoqué l'annulation immédiate de ses crédits BEL par les banques du fait de la caducité de ses garanties d'exploitation. En l'espace d'une semaine, il est passé du statut d'homme en liberté sous contrôle judiciaire à celui de patron d'un empire commercial totalement gelé, et il a appelé Tobias en hurlant que son père lui avait détruit sa vie. Ce à quoi Tobias a répondu calmement, « Je ne crois pas que papa ait fait quoi que ce soit de mal, Quinton », avant de raccrocher. Marigold a demandé le divorce en décembre en s'attendant à une procédure amiable et rapide, mais elle est tombée sur Maître Ruckold, qui a déposé une contre-requête le même après-midi assortie de 37 pièces justificatives, dossiers médicaux, procès-verbal de police. Conclusion préliminaire des services sociaux et attestation sous serment de voisins relatant des années d'hurlements et de portes claquées. Dès Noël, Tobias obtenait la garde provisoire, et en février la garde exclusive, Marigold n'ayant droit qu'à des visites encadrées après avoir suivi un stage obligatoire de sensibilisation aux violences intrafamiliales qu'elle n'a d'ailleurs jamais terminé. Le procès de Quinton s'est ouvert en mars, et j'étais assise au 3e rang chaque jour dans un tailleur bleu flambant neuf, tandis que Panilla avait négocié une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en échange de son témoignage contre son époux. Prétendant à la barre avoir eu trop peur pour intervenir, un mensonge éhonté, mais de toute façon, la vidéo se chargeait du reste. Le jury a délibéré pendant 2h11 avant de le reconnaître coupable de tous les chefs d'accusation, et le juge lui a signifié qu'un homme adulte 3 fois plus grand qu'un enfant de 8 ans qui le projette contre un mur pour ensuite s'asseoir tranquillement et finir son repas n'était pas seulement un criminel mais un être méprisable, le condamnant à 5 ans de prison ferme avec une période de sûreté de 3 ans, sans qu'il ne croise plus jamais mon regard. Auguste m'attendait sur le perron avec Biscotte quand je suis rentrée à la maison, il s'en va pour très longtemps, lui ai-je dit. Assez longtemps pour que d'ici sa sortie, tu sois devenu assez grand pour qu'il n'ose plus jamais recommencer. Le week-end suivant, nous sommes allés pêcher dans la cabane de mon frère dans les Vosges, et Auguste a attrapé une truite de 35 cm, le plus beau poisson de sa courte vie, le sourire fendu jusqu'aux oreilles avec une dent de lait en moins. Et cette photo est toujours posée sur ma cheminée. En mai, Marigold a déboulé à ma porte, plus mince, complètement changée, pour demander à présenter ses excuses, et je l'ai laissé vider son sac, racontant qu'elle avait grandi dans la peur de son père, qu'elle avait passé sa vie à essayer de lui plaire et qu'écraser Tobias avait inexplicablement servi à rendre son père plus grand à ses yeux, la seule forme d'amour qu'elle ait jamais comprise. Quand elle a eu fini, je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit à mon pardon, et encore moins le droit d'exiger quoi que ce soit d'Auguste, et que si elle voulait renouer avec ce petit garçon, il lui faudrait le mériter exactement selon les termes fixés par le tribunal, pas à pas. Visite encadrée après visite encadrée, année après année, et que cela risquait de ne jamais marcher. Au bas des marches de mon perron, elle m'a demandé si c'était moi qui avais ficelé l'enquête fiscale, et je lui ai répondu que la vérité était bien plus simple qu'elle ne le croyait, son père avait commis des années de fraude et l'État s'en était aperçu. Sans que je n'ai jamais eu besoin de lui raconter les 2 coups de fil passés à de vieilles connaissances pour savoir ce qu'un citoyen concerné était censé faire de ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Tout le reste n'avait été que la machine judiciaire fonctionnant exactement comme elle est conçue pour le faire, car Quinton s'était détruit tout seul et je m'étais contentée de m'assurer que les bonnes personnes regardaient au bon endroit. Ce qui fait toute la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance n'est qu'une satisfaction intime qui vous salit les mains, tandis que la justice ne demande qu'à ce qu'on refuse de détourner le regard. J'ai 68 ans, je vis toujours à Wethersfield, je conduis toujours ma vieille Peugeot et je fais mes courses le mardi, tandis qu'Auguste a 10 ans aujourd'hui et vit avec Tobias la plupart des temps tout en passant ses week-ends chez moi pour profiter du grand jardin.
de biscotte et de l'établi où je lui apprends à tailler le bois. Il fait ses nuits, il joue au rugby maintenant et non plus au football, parce qu'il a demandé à son père et que son père a dit oui, et certains soirs, quand il est endormi, Tobias et moi nous asseyons sur la terrasse pour écouter chanter les grillons. Un soir de l'automne dernier, il a posé sa main sur mon épaule en me disant « Papa, merci pour toutes ces années où tu n'as rien dit, et pour la nuit où tu as agi », et comme je ne trouvais rien à répondre, j'ai simplement recouvert sa main de la mienne. Les gens passeront leur vie à vous juger sur la voiture que vous conduisez et sur votre discrétion à table, alors laissez-les faire fausse route, car ceux qui comptent finiront par comprendre par eux-mêmes, et les autres ne sauront jamais rien, ce qui me va très bien. Puisque je suis le vieux monsieur ennuyeux en Peugeot marron, mais aussi celui qui a passé ce coup de fil. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, je vous en suis reconnaissante, alors mettez un j'aime si cela a du sens, abonnez-vous à Frost Vengeance pour ne pas rater la prochaine, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire ce soir, ainsi que, si vous le souhaitez, le nom de cette personne si calme et si effacée dans votre propre famille que personne n'avait vu venir. Je lirai tout le monde, et prenez bien soin de vous les uns les autres, en particulier des plus petits.